Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire et gloire à Jésus. 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 Précieux enfants de Dieu. Fidèles internautes. La joie est la mienne. Une joie renouvelée. Un plaisir partagé. Ce soir, d'être présent via cette plateforme pour parler des mystères du royaume des cieux. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Waouh, depuis lundi, quelle perspicacité, quelle profondeur, quelle grâce. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous a aidés jusqu'à présent et qui continue à nous aider, afin que le plus grand nombre en soit délivré. C'est pourquoi je te demanderai de partager ce live, partage ce live, partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter, tag le nom de quelqu'un, partage une plateforme, une page, afin que plusieurs personnes soient bénies. Partage, fais comme moi, partage ce live, dans le nom de Jésus, Rasso Brahadikana, car il est glorieux et digne d'être élevé. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage le live. Partage le live, partage le live. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Partage ce live. Partage ce live, partage le live, partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La parado, chata rabale kono. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Alléluia. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Shalom, shalom. Élie Joël, la grâce de Dieu est ton partage. Daël, la grâce de Dieu est ton partage. Tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Identifie quelqu'un sur ce live pour écouter les mystères du royaume des cieux. Identifie le nom de quelqu'un. Identifie le nom de quelqu'un. Carado Sopo. Identifie le nom de quelqu'un. Tu es béni. Tu es béni, ma fille. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, tu es béni, Maryse. La faveur du ciel est ton partage. Partage ce live. Nous continuons sur nos thèmes, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Tag le nom de quelqu'un. 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 Et identifie quelqu'un sur ce live. Identifie quelqu'un sur ce live. Identifie quelqu'un sur ce live. Rabale sopra des cadeaux. Mantala paleno. Identifie quelqu'un.
Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Alléluia, alléluia, la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Ce soir, nous rentrons dans le vif du sujet, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. 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 Identifie quelqu'un. Identifie. Identifie quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Partage ce live. Alléluia, 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 alléluia. Précieux enfants de Dieu. La joie est la mienne. C'est un plaisir renouvelé, un plaisir partagé. Ce soir, d'être présent au milieu de vous. Ce soir, d'être présent au milieu de vous. Ce soir, d'être présent au milieu de vous. Je suis tout en joie. 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 Lorsque nous parlons des mystères du royaume des cieux. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live, identifie le nom de quelqu'un. Identifie le nom de quelqu'un. Identifie le nom de quelqu'un. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est notre partage. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu qui nous a amenés ici. Nous sommes à notre 5e soirée. Nous sommes là depuis lundi. Nous avons introduit ce moment sur comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Nous avons tellement dit sur le pouvoir des marmites mystiques. Sur le pouvoir des marmites mystiques. C'est pourquoi je te demanderai de partager ce live. Partage ce live. Nous avons commencé par définir. Qu'est-ce qu'une marmite mystique. Écoutez-moi, précieux enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ignorez. Ce que vous ignorez aura de l'ascendance sur vous. Ce que vous ignorez aura un contrôle sur vous. Ce que vous ignorez dominera sur vous. Ce que vous ignorez va avoir un contrôle, un assujettissement sur votre vie. C'est pourquoi, avant de détruire, de voir se lever dans la prière et de détruire les marmites mystiques, il sera tout important de comprendre son fonctionnement, son mode opératoire, sinon ces différents modes opératoires, ces critères d'expression au sein des familles, au sein des quartiers, au sein des villes, afin de pouvoir recueillir l'ensemble des informations sur les marmites mystiques et se lever pour pouvoir détruire les marmites mystiques. Écoutez-moi, le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Jésus l'a dit en l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le diable ne vient pour que égorger, détruire et tuer. Et Jésus est venu donner la vie. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et le véritable vrai Dieu. Donc l'accès à la vie éternelle se fait par la révélation de la parole. L'accès à la vie éternelle se fait par la compréhension, par la révélation de la parole. Donc, pour détruire les autels, nous devons accéder à un niveau de connaissance, de révélation, qui nous permettront de démystifier les pratiques des marmites mystiques au sein des familles, au sein des quartiers, au sein des villes, au sein des régions et dans les pays. J'ai l'habitude de dire, et je le redis, la force de l'oppresseur
viendra de l'ignorance de l'opprimé. La force de l'oppresseur, la domination de l'oppresseur, la force des autels sataniques, la force des marmites mystiques vient de l'ignorance des hommes. Jusqu'à ce que tu sois ignorant des autels mystiques, des marmites mystiques, des différentes opérations de marmites mystiques et des autels mystiques, les autels vont dominer sur toi. Tu ne crois pas aux autels. Tu ne crois pas en ce message. Tu penses qu'il ne trouve plus sa place au niveau de notre chrétienté. Mais les autels font preuve dans ta vie. Les autels existent. Et Dieu contrôle le monde à partir des autels. Et le diable qui était au ciel, qui a été précipité sur la terre, a calqué ce modèle, sachant que Dieu, son ancien maître, contrôle tout ce qui se fait à partir des autels. A décidé d'établir un système parallèle, un système de contrôle, d'assujettissement, de domination sur la vie des hommes. Il est descendu sur la terre animé d'une colère. Alors il a falsifié le modèle divin que Dieu utilise pour contrôler les hommes, l'humanité, qu'on appelle les autels. Tout ce que Dieu fait, il le fait à partir des autels. Évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. La croix est un autel. C'est par cet autel-là que Jésus est mort pour délivrer l'humanité. C'est par cet autel que Jésus est mort pour t'affranchir. C'est par cet autel que Jésus est passé pour nous délivrer. Souviens-toi que pour que Abraham rentre dans la richesse, pour que Abraham rentre dans la grâce de la richesse, pour qu'Abraham rentre, accède au manteau de la prospérité, il y a eu un autel. Il y a eu un sacrifice qui a été fait. Il y a eu un autel qui a été levé. Donc, il n'y a aucun niveau spirituel que vous pouvez accéder sans la compréhension du mystère des autels. Sans la compréhension du mystère des autels. Les autels sont tout un protocole spirituel qui nous permettront de télécharger certaines réalités spirituelles sur la terre. Les autels, ce sont des protocoles spirituels. Nous amenons à la manifestation des réalités spirituelles. Un autel est un protocole divin pour introduire sur la terre, amener à la manifestation, amener l'expression des réalités célestes sur la terre. Les réalités célestes ne peuvent pas s'exprimer sur la terre sans le biais d'un autel. L'autel est la voie par excellence. L'autel est la voie par excellence de l'expression des réalités spirituelles, de l'expression des autels, des marmites, des décrets sataniques, des décrets spirituels. Quelqu'un me dit amen avec moi. Alors nous avons donné 4 définitions des autels. C'est quoi un autel? Nous faisons un bref rappel pour ceux qui n'ont pas été avec nous depuis mardi, sinon depuis lundi, et qui prennent ce live en cours, qui sont rentrés hier. Nous faisons un bref rappel, parce que la répétition est pédagogique, afin que tu comprennes mieux, parce que demain sera pour nous une soirée de prière. Nous allons prier ce soir, mais demain pour nous sera une soirée de prière. Nous allons prier, avoir des prières clés, des prières stratégiques pour la destruction des autels. C'est pourquoi partage ce live, tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Nous avons un rendez-vous divin tous les 21h. C'est l'heure de la rencontre. C'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ton épanouissement. Nous avons dit qu'un autel est un système spirituel qui est conçu et qui est établi. L'autel est un système spirituel qui est conçu et établi par les autels maléfiques pour contrôler, assujettir et dominer la destinée des hommes. Et dominer sur la destinée des hommes, sur leur descendance et sur des territoires. C'est quoi un autel? Un autel est un système spirituel conçu et établi par les autels maléfiques. Un autel est un système spirituel conçu et établi par les autels maléfiques afin d'assujettir, de dominer, de contrôler sur la destinée des hommes, sur la destinée de leurs descendants et sur des territoires, des régions. Donc c'est tout un système spirituel. C'est l'expression de tout un système spirituel qu'on appelle la marmite mystique. La marmite mystique n'est qu'une expression des autels maléfiques qui opèrent au sein des familles, des régions, des départements. Donc jusqu'à ce que tu restes ignorant et que les autels opèrent, les autels vont établir divers systèmes d'opération. À l'occurrence, le système des autels des marmites mystiques. En deuxième définition, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'une marmite spirituelle est une plateforme de la sorcellerie
facilitant son expression visible sur la vie des hommes. C'est quoi un autel? Un autel est une plateforme spirituelle. Un autel est une plateforme spirituelle. Est une plateforme de la sorcellerie, facilitant son expression dans la vie des hommes, sur les territoires, sur les régions et sur les descendants des hommes. Un autel est une plateforme, une marmite mystique est une plateforme de sorcellerie, facilitant son expression sur la vie des hommes, sur leur destinée, sur leurs descendants, sur leur progéniture, et sur les territoires, sur les régions, sur les pays et sur les nations. Donc, la marmite non seulement n'est pas quelque chose de physique, c'est toute une plateforme de la sorcellerie. C'est l'expression cachée des autels. Troisième définition, qu'est-ce que nous avons dit? Que c'est un mécanisme des autels. La marmite mystique est un mécanisme des autels pour contrôler, assujettir et détruire la destinée des hommes. Le diable détruit la destinée des hommes via des divers systèmes d'opération. Nous avons dit que les marmites mystiques ne sont que, la marmite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées. La marmite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées de la sorcellerie. La marmite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées des autels maléfiques. Source des diverses opérations. La marmite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées des autels maléfiques sous l'expression extérieure de l'esprit de sorcellerie. Une marmite mystique est une expression, n'est qu'une de nombreuses opérations. La marmite mystique n'est qu'une de nombreuses opérations déguisées de l'esprit de sorcellerie. Donc nous sommes là pour comprendre. Et ensuite nous avons parlé du mode opératoire des marmites mystiques. Nous avons pris comme texte de base que nous allons relire certainement tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 13. Nous avons dit que la marmite mystique, nous avons dit que les marmites mystiques ne sont qu'une des nombreuses opérations déguisées de la sorcellerie. La sorcellerie agit dans l'art du déguisement. Lorsqu'elle vous attaque, elle se déguise. Celui qui vous attaque, votre principal ennemi, c'est le diable. Mais le diable, pour attaquer les hommes, opère à partir des marmites mystiques. Le diable attaque les hommes à partir des autels. Il amène aux hommes à contracter des alliances sur des autels pour hypothéquer le futur de la destinée de ces hommes, ainsi que de leurs descendants, ainsi que les habitants du territoire. Le diable a objectif d'embrigader la destinée des hommes, en amenant certains hommes à contracter des alliances, à bâtir des pactes via des autels, pour assujettir, contrôler, détruire la destinée des hommes, ainsi que celle de leurs descendants, ainsi que les habitants d'un territoire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Les marmites mystiques exploitent les alliances et les pactes qui sont liés aux familles, aux villes, aux régions et aux territoires. Nous avons lu dans le livre de Josué chapitre 6 verset 26. Nous avons dit que Josué avait maudit ce territoire-là. Et la marmite mystique a utilisé l'alliance et les décrets qui ont été relâchés sur ces territoires. La sorcellerie a opéré en fonction de l'alliance du territoire. Donc, les marmites mystiques opèrent en fonction des alliances qui existent dans chaque famille. Les marmites mystiques opèrent en fonction des pactes mystiques qui existent au sein de chaque famille. Dans chaque famille, il existe des pactes spirituels. Dans chaque famille, il existe des alliances spirituelles. Et pour que les marmites mystiques puissent opérer, elles tiendront compte des alliances spirituelles qui existent au sein de ces familles. Elles vont tenir compte des alliances spirituelles qui existeront au sein de ces familles, des pactes mystiques qui existent au sein de ces familles. C'est toute une opération de l'esprit de sorcellerie. Les marmites mystiques exploitent les alliances spirituelles qui existent dans les familles. Les marmites mystiques exploitent les pactes qui existent dans cette famille. Ces pactes ont été contrôlés, ont été établis par les patriarches de cette famille. Ces pactes ont été établis par les pionniers de cette famille. Ces alliances ont été établies par les pères fondateurs de cette famille. Roi Ephraïm, tu es béni.
Kero sobradi kaduza darabaleba. Mandarabale sobra le kaduza parado zekederebe. Le katuzanta rabaleko zakade rabala sobra hadi. Lakato rebebe zekato rado rebe sandaragada. Est-ce que tu me saisis? Les mamines mystiques vont s'appuyer sur des lois spirituelles qui existent dans des familles. Les mamines mystiques vont s'appuyer sur les lois spirituelles qui existent sur des familles, dans des familles, afin de pouvoir opérer. Parce que dans chaque famille existe des lois spirituelles, des lois d'interdiction, des lois de limitation, des lois de stagnation. Et vous ne pouvez pas opérer au-dessus des lois qui ont été établies dans cette famille. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous avons dit que les mamines mystiques s'appuient sur trois principales socles. Les lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, les alliances et les pactes. Et ensuite, les mamines mystiques s'appuient sur les alliances de sang. Les contrats de sang qui ont été tissés dans cette famille. Une scarification lors d'une initiation est un pacte de sang, est une alliance de sang. Troisième, les marmites opèrent par le réseau des marchands spirituels, des commerçants spirituels. Amen. Faisons un bref rappel. Nous avons dit comment fonctionnent les marmites. Nous avons dit qu'elles fonctionnent par l'art de l'ignorance, du déguisement et de la ruse. L'art de l'ignorance, du déguisement et de la ruse. Aristide Bourdès, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. C'est pourquoi lorsque tu m'écoutes, par la grâce de Dieu, par les miséricordes de Christ, l'influence et la domination, sinon les dominations, l'influence que la sorcellerie avait sur ta vie via la mamie mystique, je déclare et je décrète, cela est brisé au nom de Jésus. Je brise et je branle par l'autorité divine, par l'autorité divine, les mamites spirituelles, les mamites mystiques qui contrôlaient ta vie, qui assujettissaient sa vie, qui limitaient ta vie. Hier, nous avons parlé des critères de ceux qui sont contrôlés par les mamites mystiques. Nous avons dit que les sorciers ont établi un réseau de mamites mystiques. Il existe au sein de chaque famille des mamites mystiques. Il existe au sein de chaque quartier, chaque ville, chaque région, chaque territoire, là où il y a le regroupement des hommes, là où il y a le regroupement des hommes. Chaque fois qu'il y a un regroupement des hommes, une famille, une communauté, il va se créer ce qu'on appelle des mamites mystiques. Donc les sorciers ont une mamite sur laquelle ils gardent certains domaines de ta vie. La sorcellerie ont établi un réseau de mamites mystiques. Et les mamites mystiques agissent au sein de chaque communauté. Les sorciers peuvent introduire une partie de ta vie dans une mamite mystique. Ils vont substituer ta richesse à une mamite mystique, à la viande dans la mamite. Ils vont substituer tes troncs. Ils vont substituer ton argent. Ils vont substituer tout ce qui est à toi comme étant par l'art de l'identification. Par un procédé d'envoûtement. Parce que l'envoûtement est la pièce maîtresse que la sorcellerie utilise pour capturer les gens dans les mamites mystiques. Je vous ai expliqué hier la différence entre l'ensorcellement et l'envoûtement. L'ensorcellement, en sorcellerie, c'est jeter un sort sur quelqu'un, jeter un sort. L'envoûtement, c'est contrôler. C'est permettre à l'esprit de sorcellerie de contrôler la conscience d'une personne. Parfois, elle contrôle tes idées. Parfois, la sorcellerie va contrôler tes rêves. Parfois, les rêves que tu auras seront les produits de la sorcellerie. Parfois, tu vas rêver. Tu vas voir certaines choses. Tu vas dire, j'ai vu tel dans le rêve. On m'a dit de faire telle chose. Mais c'est un envoûtement de la sorcellerie qui est sur ta vie, qui par le biais de l'envoûtement, pour contrôler ta vie et t'amener à contracter des alliances ou à renouveler des alliances. Parce que la sorcellerie agit dans l'art du déguisement, dans l'art de la ruse. Tague-moi le nom de quelqu'un. La sorcellerie agit dans l'art du déguisement, l'art de la malice et l'art de la ruse. Elle ne viendra pas s'exprimer devant toi que je suis sorcellerie. Donc lorsqu'elle veut t'amener à contracter une alliance,
elle va inspirer à un sorcier de t'envoûter. Elle va influencer la conscience de ces derniers d'exercer sur toi un envoûtement. L'envoûtement est une opération de l'esprit de sorcellerie. Donnons accès par le biais de plusieurs procédés. Pas ton nom, ta photo, ton habit, ton vêtement, l'empreinte de tes pas. Et sur l'empreinte de tes pas, il y a une partie qu'on doit prendre pour exercer ce qu'on appelle le charme spirituel. Et lorsque tu seras envoûté, l'esprit de sorcellerie va exercer une force sur toi, va prendre le contrôle de certains de tes sens extrasensoriels. Et tu auras des rêves que tu croiras qui viendront de toi, mais qui ne sont que de l'émanation de la sorcellerie. Parce que le diable contrôle les hommes par le biais de la sorcellerie. Le diable manipule la vie des hommes, la destinée des hommes par la sorcellerie. Écoute-moi bien, la sorcellerie est l'agent principal des autels maléfiques. La sorcellerie est l'agent principal des autels de la sorcellerie. La sorcellerie est l'agent exécuteur des autels de la sorcellerie. Mais il agit dans un trio. C'est pourquoi nous parlons de cela pour briser l'envoûtement. Il y a certaines personnes qui sont envoûtées sans savoir qu'elles sont envoûtées. Elles croient avoir le contrôle d'elles, mais elles ne savent pas qu'elles sont manipulées. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. C'est une force spirituelle. Quelqu'un dit amen avec moi. Le but des marmites mystiques est de t'empêcher d'accéder à certains niveaux. Il y a des révélations que tu as, que tu penses qu'ils viennent de Dieu, mais c'est la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui doit dire doit être appuyé par la parole de Dieu. Il y a des accès que tu as, il y a des rêves que tu as, il y a des visions que tu as, il y a des informations qui sont exactes que tu as, mais qui sont la source est la sorcellerie. La sorcellerie va t'influencer, va t'inspirer pour avoir ta confiance. Parce que c'est tout un cheminement. Pour qu'elle exerce le contrôle sur ta vie. Elle doit te mettre en confiance. Parce qu'elle agit dans l'art de la ruse, de la malice et du déguisement. La sorcellerie, c'est un esprit. Parfois, la sorcellerie manipule les hommes sans savoir qu'ils sont manipulés par la sorcellerie. Parfois, il y a des agents sataniques qui opèrent au nom, en lieu et place de la sorcellerie, sans savoir qu'ils sont des agents exécuteurs de la sorcellerie. C'est pourquoi l'ignorance des œuvres et des opérations de la sorcellerie va amener la sorcellerie à avoir de l'ascendance et le contrôle sur ta vie. C'est pourquoi la force de la sorcellerie, c'est ton ignorance sur elle. C'est pourquoi l'une des choses, les gens qui sont contrôlés par la sorcellerie, viendront te dire, mais on doit prêcher la parole de Dieu, on ne doit pas parler de la sorcellerie. Parce que, par cet enseignement, on est en train de dévoiler les pratiques et les ruses de la sorcellerie. La sorcellerie a manipulé Caïn dans le jardin d'Éden. La sorcellerie a manipulé Caïn dans le jardin d'Éden, afin qu'il tue son frère, et qu'il offre à Lucifer, à Satan, le premier sacrifice humain qui a existé. Est-ce que vous me savez? Dans le premier monde. Parce qu'il y a eu un premier monde. Le premier monde était le monde qui existait avant le déluge. Et qu'est-ce que la sorcellerie a fait? Elle a pris le contrôle de quoi? Des pensées, du mental, du psychique. Parce qu'elle te parle par des pensées. Elle a commencé à exercer une influence, un envoûtement sur Caïn. Caïn a commencé à avoir des pensées que Dieu ne l'aime pas. Dieu aime que son frère. Donc s'il tue son frère, par ricochet, Dieu va l'aimer. La sorcellerie lui a inspiré à commettre de tels actes. Plusieurs personnes qui commettent des actes de crimes, de viols, d'assassinats,
Ils sont simplement envoûtés par la sorcellerie. Plusieurs personnes qui commettent certains actes incestes, des crimes, sont simplement manipulées par la sorcellerie. Donc, tant que l'emprise de la sorcellerie n'est pas brisée sur ta vie, tu produiras des actes qui émanent de la malice et du déguisement et de l'influence de la sorcellerie. La sorcellerie, après avoir manipulé Caïn, Caïn a tué son frère, Abel. Et le sang a coulé. Et il y a eu le premier sacrifice humain sur la terre. À cause de quoi? La sorcellerie. Donc, ceux qui venaient à peine d'arriver sur la terre, le premier meurtre était une opération déguisée de la sorcellerie. Donc, jusqu'à ce que tu ne comprennes pas les opérations de la sorcellerie qui ont lieu dans ta vie, qui opèrent contre toi, tu seras surpris des conséquences. Quand la sorcellerie a commencé à agir sur Caïn, l'Éternel lui avertit. Il a dit, le péché domine à ta porte, mais toi, domine sur lui. Parce que vous avez le libre arbitre de vous faire manipuler par la sorcellerie. Produire des actes infâmes, l'inceste, des pratiques abominables, diaboliques, que Dieu a proscrit par les manipulations de la sorcellerie. C'est pourquoi nous parlons de cela. Comprendre et briser le pouvoir de mamite mystique. Ce qui donne la force à la mamite mystique, c'est l'esprit de sorcellerie. Un homme peut être sorcier sans sortir en vampire, sans faire de la spirale. Un homme peut être sorcier. L'esprit de sorcellerie peut agir dans la vie de quelqu'un sans que cette personne ne fasse de la spirale. L'esprit de sorcellerie peut opérer sur la vie de quelqu'un au travers d'une personne sans que cette personne ne voyage dans les différents mondes parallèles. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois là où tu es, tu ne sais pas que la sorcellerie est en train de te manipuler. Pour exécuter une œuvre de la sorcellerie, la sorcellerie doit prendre le contrôle sur ta vie. Et si elle prend le contrôle sur ta vie, c'est que tu deviens sorcier. On appelle le sorcier celui qui exprime les désirs et les desseins de la sorcellerie. Le sorcier est celui qui exprime les désirs voilés, les désirs cachés de la sorcellerie. La sorcellerie ne vient que pour tuer. Mais qui inspirait Caïn? La sorcellerie. Donc Caïn devenait un sorcier. Quelqu'un qui couche, qui viole sa propre fille, qui abuse de sa propre fille, qui abuse de son propre enfant, qui bloque la vie de son enfant, qui devient mari de nuit, une femme de nuit. Bref, est un sorcier. La sorcellerie a plusieurs niveaux. Donc on peut être dans un niveau inférieur de la sorcellerie. Et parce qu'on ne fait pas de la spirale, on va dire qu'on n'est pas sorcier. La spirale est un des troisièmes paliers. La sorcellerie agit sur 3 paliers. La sorcellerie, la spirale, la sortie astrale est le 3e palier de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont l'esprit de sorcellerie qui sont encore dans le 1er palier. La haine, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. La haine, lorsque quelqu'un est son frère, il est un sorcier. Parce que la haine est une des expressions, un des attributs de la sorcellerie. Donc lorsque tu es une personne sans raison, c'est une des... Lorsque tu es une personne sans raison, parce que Dieu est amour, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu es serviteur de Dieu et que tu n'aimes pas et que tu n'arrives pas à pardonner quand tu as offensé. Non, tu es un sorcier et tu es une sorcière. Et il y a des sorciers et des sorcières infiltrés dans le sacerdoce. Est-ce que tu me saisis? Parce que Dieu est amour. Tu hais les gens sans raison. La haine, oui, est une expression cachée de la sorcellerie. La haine, la jalousie. La jalousie, je n'aime pas voir tel, parce qu'il a progressé, parce qu'il a plus que moi, parce qu'elle a construit, parce qu'elle a voyagé. La haine, comme la jalousie, ce sont des expressions cachées de la sorcellerie. Donc lorsque tu vois quelqu'un de haineux, fuis-le.
la sorcellerie va continuer à grandir dans son cœur. Plus elle va grandir, elle va le pousser à commettre des choses irréparables. Parce qu'elle entre dans la vie des hommes. Quand tu as une pensée, que tu acceptes cette pensée, Jésus a dit, si tu regardes une femme, tu crois que tu l'as connue sans l'avoir connue, tu as commis un péché. Lorsqu'on accepte la volonté d'un esprit, qu'on accepte la pensée que l'esprit de sorcellerie te donne, on devient un agent exécuteur de la sorcellerie. Et plusieurs personnes sont là, sont des agents exécuteurs de la sorcellerie. C'est pourquoi je vous ai dit que votre ennemi, notre ennemi principal, c'est la sorcellerie. Et vous devez vous attaquer à la sorcellerie. Celui qui n'aime pas voir son frère progresser. Celui qui ne veut pas voir du bien dans la vie de son prochain. Celui qui ne veut pas que son prochain puisse accéder à un niveau plus que lui ou un niveau semblable à lui. Est habité d'un esprit de sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement faire de l'astral. L'astral est le troisième palier, le palier de la sorcellerie. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Et quelqu'un est en train d'être délivré. Ce soir, tu dois être délivré. Et ton cœur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que le Saint-Esprit est dans ton cœur, et que dans ton cœur, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la colère. La colère est une des émanations de l'esprit de sorcellerie. La colère ne vient pas de Dieu. La colère, tu es colérique. Tu as des pics de colère. À tout moment, je déclare et je décrète que mon Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que mon Dieu te délivre de l'esprit de jalousie, des rancunes, de haine. Ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à pardonner. Tu as été offensé. Et ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à pardonner. Tu as habité d'un esprit de sorcellerie. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Je te regarde. Je te dis, tu as habité d'un esprit de sorcellerie. Je commande à cet esprit de libérer ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Dis avec moi cet esprit, aide-moi. Aide-moi. Dis avec moi cet esprit, aide-moi. Délivre-moi de l'oppression de l'esprit de sorcellerie sur ma vie. De l'oppression qu'exerce l'esprit de sorcellerie sur ma vie. Dis cet esprit, aide-moi, aide ma vie. Que Dieu me sorte de cette oppression. De l'esprit de sorcellerie. Plusieurs personnes sont oppressées par l'esprit de sorcellerie. Sans savoir que la sorcellerie exerce une oppression sur elles. Elles pensent que c'est un sentiment normal. Un banal sentiment. Elles pensent que c'est une expression de leur cœur banale dont elles ignorent. Elles ne savent pas que c'est tout un mécanisme voilé et des opérations de la sorcellerie. Et nous avons parlé des critères. Les critères de ceux qui sont contrôlés par les autels maléfiques. Le but de Mamie Mystique est de t'empêcher d'accéder à certaines bénédictions, à certains accès. Nous avons donné des critères, il y a plusieurs critères. Premier critère, on a dit les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont les preuves extérieures que tu es contrôlé par une Mamie Mystique. Deuxième, la stagnation, les blocages de tout genre. Ensuite, on parlait de fausses couches. 4, les mains percées. 5, les éternels recommencements. 6, pendant que je le dis que le modérateur met tous ces points. 1, maladie héréditaire. 2, stagnation, blocage de tout genre, blocage à répétition. Tout ce que tu fais ne marche pas. Voilà, tu as eu le bac, tu vas faire les papiers, ton nom va disparaître. Quand tu sais que dans ta famille, il y a des opérations de la sorcellerie, viens et compris pour toi. Tu ne peux pas combattre seul. Tu ne peux pas lutter seul. Gédéon a pris conscience qu'il y avait un hôtel qui bloquait sa vie. Et il a appelé 10 autres personnes pour l'aider. Toi, tu vas affronter l'œuvre de la sorcellerie seul. C'est pourquoi toujours elle te manipule. 3, l'esprit de fausse couche. La présence des fausses couches. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait 2 fausses couches, 3 fausses couches, il y a une manipulation de la sorcellerie dans sa vie. Il y a une œuvre de Mamie Mystique dans sa vie. 4e, les mains percées. Tu as des opportunités. L'argent ne dure pas dans tes mains. Dès que ça vient, ça part. Dès que ça vient, ça part. Tu ne sais même pas. Tu fais un projet. Tu prends un crédit. Quand je veux prendre ces 4 millions, voici ce que je veux faire.
dès que tu as pris, ça va. Dès que tu as, il y a une situation qui est arrivée, l'argent est dilapidé de tous les horizons. C'est quand il va te rester 800 000 que la conscience va revenir, que la sorcellerie va te lâcher. La mamite va te laisser un peu souffler. Tu vas dire, mais il me reste 800 000. J'ai dit que je devais investir. Je devais envoyer en Turquie pour acheter de la marchandise pour vendre. Je devais investir dans tel secteur, le crédit. Tu vas faire 3 ans. La banque ne va faire que récupérer son argent avec son taux d'intérêt. Et tu es là, tu vis quoi? L'éternel recommencement. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par une mamite mystique. Tu veux t'élever dans des projets financiers. Mais tu ne sais pas que dans ta famille, il y a une mamite mystique. Le projet là va aller où? Tu vas te retrouver en train de payer les dettes et les bons. 6e, les stérilités primaires et secondaires. C'est l'épreuve de mamite mystique. C'est la mort prématurée. Lorsque quelqu'un vient dans une famille et Dieu t'a établi comme dans une famille, comme étant une lumière, une étoile, pour tirer les autres, la mamite va t'avaler parce qu'elle veut garder les autres dans l'obscurité. Parce qu'elle veut garder l'autre, elle veut embrigader la destinée des hommes. Celui que Dieu a choisi, par lequel il doit relever la famille, amener la famille dans un autre palier. Parce que Dieu ne peut pas donner tout à tout le monde dans une famille. Il choisit une seule personne. Dans la famille de David, il a choisi le 4e. Il n'a pas choisi Eliab le 1er. Il n'a pas choisi Abinadab le 2e. Il n'a pas choisi Shama le 3e. Il a choisi David. Il dit, c'est par lui là que je vais élever toute la famille. Donc dans les familles, Dieu ne choisit pas forcément le premier. Dieu choisit une personne. Et quand les gens ont l'esprit de sorcellerie, ils vont combattre ce dernier-là. Ils vont le tuer. Mais en le tuant, ils tuent toutes les possibilités que le ciel a établies pour hisser cette famille dans une autre sphère d'élévation et de bénédiction. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. 7e, oui, on a dit. 8e, pauvreté extrême. Tu es diplômé. Pauvreté extrême. Difficulté extrême. C'est compliqué. Parce que tout est verrouillé autour de toi. 9e, échec scolaire à répétition. Échec estudiantine à répétition. Tu as fait 3 fois. Tu étais en sciences éco. 2 fois. Tu étais en lettres modernes. Tu es allé au CUS. Tu as d'abord fait 2 années au CUS. À l'US. Après 2 années à l'US. Tu es allé à l'UOB. Après à l'UOB. Tu es allé à l'USO. Après à l'USO. Tu es allé à l'ENES. Fond en compte, on regarde 7 années passées dans un circuit scolaire. Tu n'es qu'en licence 2. Tu as besoin de délivrance. Oh, c'est pas que tes notes, on t'a pas corrigé. Oh, c'est pas les notes ont disparu. Oh, tu as besoin de délivrance. Je te dis, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Quelqu'un me dit amen avec moi. Derrière chaque mamite mystique se cache un mystère. Derrière chaque mamite mystique se cache un mystère. Un mystère est une vérité encapsulée. Un mystère est une vérité cachée que personne ne connaît. Derrière chaque mamite mystique, la mamite mystique s'appuie sur les alliances de votre famille. La mamite mystique s'appuie sur les pactes tissés dans votre famille, par les patriarches, par vos grands-parents, par vos aïeux. La mamite mystique s'appuie sur les alliances qu'ils ont eu à faire avec les esprits de forêt, les esprits de eau, les esprits des airs. La mamite mystique s'appuie sur les pactes qui ont été faits. Chaque fois qu'un de tes aïeux est venu demander de l'aide à un esprit, demander de l'aide à un esprit de jour, la mamie ici va s'appuyer sur cela pour t'empêcher d'accéder à certaines choses, pour te laisser avoir accès à certaines choses. Il y a des cycles de répétition, des cycles de bouclage que tu vivras. Mais cela, la mamie va agir en fonction de l'alliance qui a été tissée. Donc derrière chaque mamie se cache un mystère. Le mystère, c'est un secret. Dès que tu connais ce mystère, c'est-à-dire ce secret, tu es délivré. C'est pourquoi le diable fera tout pour que tu sois ignorant des mystères qui existent dans ta famille. On contrôle les hommes par des mystères. Jusque-là, tu ne connais pas le mystère de Coca-Cola. Personne ne connaît la recette de Coca-Cola. Jusque-là, tu ne connais pas le mystère de Colgate. Mais Colgate a une renommée incroyable. Quelqu'un me dit amen avec moi. Derrière chaque hôtel maléfique, derrière chaque marmite spirituelle qui contrôle chaque famille, qui agit au sein de chaque famille, il y a un mystère. Et les mystères, ce sont des secrets. Les mystères, ce sont des vérités cachées, des vérités encapsulées que personne ne connaît. On n'a accès au mystère que par révélation. On n'a accès au mystère que par révélation. Des hôtels, ce sont des mystères.
Les marmites mystiques, ce sont des mystères. Tu ne peux savoir que là où tu es là, tu te dis dans ma famille, il n'y a pas de marmite mystique. Non, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est quelque chose de caché. Mais cela ne peut être accordé que par révélation. Tu ne peux avoir accès à ce mystère que par révélation. Donc sans révélation, tu ne peux pas avoir accès à des mystères. C'est pourquoi la sorcellerie va utiliser ton ignorance pour dominer sur toi. La sorcellerie va utiliser ce que tu ignores d'elle et de toi pour te contrôler. Parce que le diable va t'empêcher de connaître qui tu es et connaître qui Dieu est et ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me dit avec moi. L'accès à la connaissance des mystères des marmites mystiques et des différents systèmes d'opération des marmites mystiques t'accordera la délivrance. Un palier de délivrance déjà. L'accès à la connaissance des mystères des marmites mystiques, l'accès à la connaissance des différents systèmes d'opération de marmites mystiques sera déjà un palier de plus sur ta vie pour la délivrance. 5. Le but des marmites mystiques. Les marmites mystiques ont 3 buts. La présence des marmites mystiques ont 3 buts. Le premier but, c'est quoi? Je vais te donner le premier but. Le premier but, c'est quoi? Est de t'empêcher d'accéder à certaines bénédictions et d'accomplir certaines réalisations. Le premier but des marmites mystiques, c'est de t'empêcher d'accès à certaines bénédictions dans ta vie. Dans ta vie, il y a des bénédictions qu'on dit que tu ne vas pas accéder. Dans le plan prophétique, lorsqu'on regarde, Dieu a dit que tu vas être ministre. Mais la marmite mystique a dit que tu ne vas pas être ministre. Donc ce poste-là, on va manger ça dans la sorcellerie. Quand tu vas croire, oui, on m'a promis, Dieu a dit que tu vas être élevé, avoir l'argent, les possibilités financières, on va les dévorer. Le deuxième but de la marmite mystique, c'est de recouvrir ta destinée de ce que tu n'es pas. Faire de toi ce que tu n'es pas. Le deuxième but de la marmite mystique, c'est de te recouvrir ta destinée, ta vie de ce que tu n'es pas. Regarde, ça a été le cas de Josué, Juge, chapitre 6, verset 11 et verset 15. Josué était quoi? Il était un agriculteur. Gédéon, tant pour moi. Mais Dieu, dans le plan parfait de Dieu, Gédéon était un juge, un administrateur civil, un gouverneur. Mais la sorcellerie, l'autel que Joas, son père, l'autel de Baal, avait fait de lui quoi? Un cultivateur. La marmite qui contrôlait les habitants de quoi? D'Israël, avait fait de lui quoi? Un agriculteur. Donc la présence des marmites mystiques va vous imposer une nature qui n'est pas la vôtre. Fera de vous ce que Dieu n'a pas prévu. Et lorsque la marmite a été brisée, amen, la marmite a été brisée, Gédéon est devenu ce que Dieu avait prévu. C'est le deuxième but des marmites mystiques. Le troisième but, c'est de recouvrir l'histoire des hommes en changeant leur destinée. On va t'attribuer une infirmité. On va t'attribuer quelque chose pour changer ta destinée. Quelqu'un me dit amen avec moi. David était un berger. Mais dans le plan prophétique de Dieu, David était un roi. Et la sorcellerie lui a imposé autre chose. C'est-à-dire son père a fait de David ce que Dieu n'avait pas prévu qu'il soit. Donc jusqu'à ce que vous ne brisez pas le pouvoir des marmites mystiques, votre destinée ne pourra pas éclore. Parce qu'elle est embrigadée dans une marmite. Ce qui est à vous, ce que Dieu a prévu vous donner, existe dans le monde spirituel. Et pas de procédé de sorcellerie. Cela est retenu dans une marmite. Votre argent, votre mariage. Regarde, tu es une très belle femme. Femme intelligente, femme épanouie, avec des capacités incroyables. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à te marier. Lorsqu'un homme vient dans ta vie et que les promesses de mariage se font, elles finissent par disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est ni toi, ni cette personne. C'est la présence d'une marmite. Mais c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est quelque chose qui existe depuis les millénaires. Ça ne peut pas être brisé comme ça. Il faut accéder à un niveau de compréhension. Le problème, tu es tellement pressé de briser les marmites sans comprendre comment elles fonctionnent.
Parce que la délivrance passe par la connaissance. La délivrance passe par l'accès à la révélation. Je vous ai dit, les marmites et les autels. Les marmites, tout comme les autels, assujettissent les hommes par la loi des mystères. Et les mystères, ce sont des vérités cachées, des vérités encapsulées que personne ne connaît, que les hommes ignorent. Jusqu'à ce que vous ne connaissiez pas le mystère de la sorcellerie qui contrôle votre famille et qui vous assujettit. Vous ne pouvez pas en sortir délivré. Vous avez besoin d'accéder à un niveau de connaissance, de révélation. C'est pourquoi je l'ai dit la semaine dernière par la grâce de Dieu, qu'après avoir accepté Jésus, nous avions besoin de l'esprit de révélation. Parce que tout ce que nous faisons, dès à présent, nous avons besoin de l'esprit de révélation. Sans compréhension, sans révélation, nous ne saurons pas ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si Myriam avait la révélation, elle n'aurait jamais critiqué son frère. Si Dathan avait la révélation et Corée avait la révélation, il ne serait jamais rebellé comme Moïse. Donc les actes que vous posez sans révélation conduiront à votre déclin. C'est pourquoi vous avez besoin de l'esprit de révélation qui vient illuminer les yeux de votre cœur et vous accorder accès à la compréhension divine et à la révélation afin que vous posiez les bons actes qui amèneront la délivrance dans votre vie, dans votre famille. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Les mamines mystiques, tout comme les autels, falsifieront la destinée des hommes en les calquant sur ce que Dieu avait prévu. Je me répète. Les marmites mystiques, comme les autels mystiques, falsifieront la destinée des hommes en les calquant sur le modèle que Dieu avait prévu. Parfois, les marmites te contrôlent depuis le ventre de ta mère. Parfois, les marmites mystiques influencent ta vie depuis le ventre de ta mère. Depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère. La sorcellerie, par le truchement des marmites. Les marmites mystiques, par le truchement de la sorcellerie, contrôlaient de ta vie. Écoute-moi très bien. Le diable n'est pas plus fort que toi. Le diable n'est pas plus fort que toi. Ce qui te détruit, c'est ton ignorance. Je me répète. Le diable n'est pas plus fort que toi. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Ce qui te détruit, c'est ton ignorance. Jusqu'à ce que tu es ignorant, ils domineront toujours sur toi. C'est pourquoi tu es arrivé sur ce live, pas par hasard. C'est par la volonté du ciel que tu es arrivé sur ce live. Afin d'accéder à un plus grand niveau de connaissance et de révélation. Pour pouvoir affronter les œuvres de la sorcellerie. Tu as peur de la sorcellerie. Parce que tu ignores qui tu es. Et tu ignores c'est quoi la sorcellerie. Comment elle opère. Parce que tous ces rites-là sont bâtis dans le secret, dans le mystère. Lorsque le mystère t'est révélé, il n'y a plus de force. Le diable agit par la loi des mystères, par la loi du secret. Lorsque les secrets te sont révélés, tu n'as plus peur. Tu as peur d'aller de l'autre côté du voile parce que tu ne sais pas ce qui est derrière le voile. Mais si tu as vu ce qui est derrière le voile, tu n'auras plus peur. Pourquoi tu auras peur? Pourquoi tu auras peur? Tu as peur parce que tu ne sais pas. Écoute-moi bien, le diable n'est pas plus fort que toi. Répète après moi, écris avec moi, le diable n'est pas plus fort que moi. Le diable s'appuie sur ton ignorance pour dominer sur toi. Le diable s'appuie sur tes peurs, sur ta peur, pour dominer sur toi. Le diable s'appuie sur ce que tu ignores de toi et de Dieu. Le diable va t'empêcher d'accéder à deux choses. Connaître qui tu es et connaître qui est Dieu. Tant que tu ignores qui tu es et qui est Dieu, le diable sera heureux. Donc, toute personne que Dieu va envoyer vers toi pour t'amener pour amener à avoir la révélation de qui tu es dans le royaume, pour amener à grandir ta révélation de Dieu, le diable va combattre ce processus. Parce que tout processus a pour objectif d'accroître ta connaissance de Dieu et du mystère que tu es, le diable ne sera pas d'accord avec ça. Le diable n'est pas plus fort que toi, il est Joël. Je te dis la vérité, il n'est pas plus fort que toi. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il rôde autour de toi comme un lion rugissant. Il rôde parce qu'il n'a pas accès. Il rôde parce qu'il cherche à avoir accès. Écoute-moi Aristide Bordès, le diable n'est pas plus fort que toi. Le diable n'a pas gagné cette bataille. Il a fait un tour,
une prise sur le tatami, mais il n'a pas gagné. Il n'est pas plus fort que toi. Parce que nous sommes là et nous engagerons la bataille. Je vous dis demain, lorsqu'il sera demain, nous rentrerons dans la bataille. Je rentre dans la 6e clé. Comment détruire les marmites mystiques. Waouh! Tout ce que j'ai dit là, j'étais en train de faire le rappel. Maintenant, je rentre. Comment toi, tu dois détruire les marmites mystiques. Écris avec moi, tag avec moi, comment détruire les marmites mystiques. Écris avec moi, comment détruire les marmites mystiques. Écris avec moi. Comment détruire les marmites mystiques. Écris avec moi comment détruire les marmites mystiques. Comment détruire les marmites mystiques. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Partage le live. Partage ce live. Partage le live. Partage le live. Comment détruire les marmites mystiques. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment détruire les marmites mystiques. Ok. Tout ce qui existe, existe parce qu'il y a des fondements. Tout ce qui existe, existe parce qu'il y a des fondements. Tout fondement, tout ce qui existe, existe parce qu'il y a des fondements. Et tout fondement est lié à un hôtel. Ton nom est lié à un hôtel. Le nom de ton village est lié à un hôtel. Le quartier dans lequel tu es lié à un hôtel. Est-ce que tu sais que la ville dans laquelle tu te trouves, le quartier dans lequel tu es, a un hôtel? Et que c'est cet hôtel qui a inspiré le nom de ce quartier, le nom de cette ville. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le nom que tu portes est lié à un hôtel? Tu n'as pas besoin de changer de nom. Tu as besoin de renverser l'hôtel qui est lié à ton nom. Parce que chaque fois qu'on appelle ton nom, les esprits qui sont liés à cet hôtel, auquel ton nom est connecté, quand chaque fois que ton nom est appelé, tu m'écoutes Marie? Ces esprits apparaissent. Mais comment amener à ces esprits qui sont liés à ton nom à ne pas apparaître derrière ton nom lorsqu'on t'appelle? Lorsqu'on t'appelle Jean-Baptiste, s'il y a des esprits liés à ton nom. Mon nom, ce n'est pas là, logo. Si on t'appelle ton nom, les esprits liés, derrière ce nom, il y a un hôtel. Et on a expliqué que l'hôtel, c'est un regroupement de 3 esprits. Donc derrière ce nom, il y a des esprits. Mais si l'hôtel qui est derrière ton nom, c'est un hôtel maléfique, chaque fois que ton nom sera appelé, ton nom sera cité pour être élevé, pour être béni, pour accéder à de l'argent. Et que sur l'hôtel, on a dit, tu ne dois pas être prospère, tu ne dois pas être béni. Chaque fois que ton nom est appelé, les esprits qui sont derrière ton nom font combattre cela. Donc le tout n'est pas de changer de nom. Parce que si tu changes de nom, ces esprits sont liés à ton sang. Donc il faut que tu puises ton sang. Et puis tu mettes le bissap à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc le tout n'est pas de changer de nom. Le tout est de détruire l'hôtel qui est derrière ton nom. Parce que ton nom est lié à l'histoire de ta famille. Ton nom est lié à l'hôtel de ta famille. Donc si tu détruis l'hôtel qui est derrière ton nom, chaque fois que ton nom sera cité, aucune revendication diabolique et de sorcellerie ne se fera. J'espère que tu m'écoutes bien, Ariste. C'est ce qui te combat. Je lève ma main droite vers le ciel et je déclare et je décrète par les systèmes de protocole du royaume dessus que cela soit brisé au nom de Jésus. Quand vous aurez brisé ainsi, chaque fois que votre nom sera cité, l'autel de Dieu parlera derrière votre nom. Donc j'explique, tout ce qui existe, existe parce qu'il y a des fondements. Tout ce qui existe, existe parce qu'il y a des fondements. Et tout fondement est lié.
tout fondement est lié à un autel spirituel. Tant que l'autel qui soutient la marmite mystique, la marmite familiale, la marmite du quartier, la marmite de la ville, la marmite de la nation, n'est pas détruit, la marmite va toujours exister. Donc la question, ce n'est pas de dire je prends l'épée, je brise la marmite, mais la marmite est soutenue par un autel. Tant que je ne détruis pas ce qui soutient la marmite, le socle de la marmite, les pieds de la marmite sera toujours debout. Donc, tout ce qui existe, existe parce qu'il y a un fondement. Les marmites mystiques ont un fondement. Et leur fondement, c'est l'autel de votre famille. Le fondement de marmite, c'est l'autel de votre famille. Tant que l'autel qui soutient la marmite mystique, la marmite familiale, la marmite de ton quartier n'est pas détruit, la marmite va toujours exister. Les marmites mystiques sont attachées au fondement. Les marmites mystiques sont attachées au fondement de ta famille, de ta tribu, de ta ville. Les marmites mystiques sont attachées au fondement de ta famille. C'est-à-dire l'autel de ta famille. La marmite là est attachée à l'autel de ta famille. C'est ce que l'autel a dit que la marmite va faire. C'est les alliances qui sont sur cet autel, c'est ce que la marmite va faire. Ce qui est dit sur cet autel, c'est ce que la marmite fera. Donc la marmite, le fondement de la marmite, c'est l'autel de la famille qui agit dans la maison de ton père. Parce que l'autel qui te conduit, c'est l'autel de la maison de ton père. Dans la maison de ta mère, il peut avoir une influence, mais l'autel principal qui te combat, c'est l'autel de la maison de ton père. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. La maison veut dire la famille. Déconnecte-toi. Parce que qui était le père d'Abraham? Qui était Térak? Un occultiste, un ganga, un marabout, un féticheur. C'était une famille des idolâtres. De dire, détache-toi de cela. Quitte ça. Déconnecte-toi. La déconnexion. Couper le cordon, briser le cordon. Couper le lien, le cordon spirituel. Tu peux quitter de Libreville pour aller à Montréal, pour aller à Wanzhou, pour aller à Osaka. Tant que le cordon entre toi et l'autel de ta famille n'est pas brisé, l'autel va te contrôler. Tu m'écoutes, Maryse? Tu m'écoutes, Maryse? Tant que ce cordon n'est pas coupé, ce lien subtil qui existe, ce lien métaphysique qui existe, il devrait être interrompu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Lorsqu'un homme naît dans une famille, il existe une puissance. Je vais lire ce que j'écris. Lorsqu'un homme naît dans une famille, il existe une puissance à laquelle il sera automatiquement connecté à cette famille. À la marmite mystique qui gère cette famille. C'est la puissance de l'autel. Lorsqu'un homme naît dans une famille, lorsqu'un bébé naît et qu'il commence à crier naît, même dès qu'il est dans le ventre de sa mère, cet homme, cet enfant, ce fœtus est déjà connecté. À quoi? Il est déjà connecté à la puissance qui agit dans la maison de son père. Lorsqu'un homme naît, qu'il est un fœtus, qu'il est un embryon, il est déjà connecté sans le savoir à une puissance, à un autel, à des lois spirituelles, à des décrets spirituels qui agissent depuis dans la maison de son père et qui gèrent cette marmite spirituelle. La marmite ne va faire qu'exécuter ce que l'autel aurait dit. C'est pourquoi je veux dire que la marmite est une des différentes opérations de l'autel de sorcellerie, dont l'agent principal est l'esprit de sorcellerie et dont l'esprit exécuteur est l'esprit de sorcellerie. Donc tu dois effacer la mauvaise réécriture de l'autel maléfique sur ta vie. Tu dois détruire la mauvaise réécriture de l'autel maléfique sur ta vie. En faisant quoi? En bâtissant un autel de sacrifice. Écoute-moi, ce n'est pas que tu n'as jamais bâti de sacrifice. Ce n'est pas que tu n'as jamais fait de sacrifice. C'est que tu n'avais pas accédé. Vous savez, vous pouvez faire un sacrifice à Dieu. Mais si vous n'avez pas la connaissance, le sacrifice sera lié à votre connaissance. Quand vous faites un sacrifice avec connaissance, le sacrifice n'a pas la même influence, n'a pas la même voix que quand vous le faites avec connaissance. Bâtissez un autel divin de sacrifice. L'autel de sacrifice, c'est l'autel qui va réécrire l'histoire de ta destinée. L'autel de sacrifice, c'est l'autel qui amènera le ciel ouvert sur ta vie. L'autel de sacrifice, c'est l'autel qui va détruire la voix de l'autel qui parle
Parce que je t'ai expliqué, tu es connecté à cet autel par la voie de ton sang. Il faut partager les lives. Taguer. Mettre le cœur. Il y a des petits sorciers qui signalent le live. Il faut mettre le cœur. Mettez le cœur. Il y a des petits sorciers qui signalent le live. Comment on est en train de... Comment on est en train de les attaquer, les dépouiller. Ils sont en train d'attaquer le live. Il faut mettre le cœur. Mettre le cœur. Le diable. Ils sont en train d'attaquer le live. Il y a des sorciers qui signalent le live. Parce que tu es en train d'être délivré. Parce que c'est la preuve que tu es en train de délivrer. C'est la preuve que ce que nous disons est réel. Nous ne disons pas les choses des livres. Nous disons les choses que nous connaissons et que nous maîtrisons. Donc toi qui attaques cela, fais très attention. Nous pouvons t'expédier. Parce que tu rencontres ton Seigneur très vite. Fais très attention. Ne joue pas sur un terrain que tu ne connais pas. Si tu es sur ce live et que la sorcellerie t'a envoyé, on va t'expédier pour rencontrer ton Créateur. Fais très attention. Je suis ici par un mandat divin. Ceux qui me connaissent bien savent que je n'étais pas très abonné dans les lives. Tout ce qui est Facebook. Voilà. J'ai des gens ici sur cette ligne. J'ai Aristide qui a une page qui m'a chaque fois invité. J'ai mis beaucoup de réserves. Donc je suis ici parce que Dieu m'a parlé. Et ce que je dis, c'est Dieu qui m'a dit de te le dire. Donc je suis envoyé par Dieu pour te parler de ce dont je te parle. Donc si tu es là pour venir signaler, je vais t'envoyer rencontrer ton Créateur et répondre à ce que tu fais. J'ai le pouvoir et j'ai l'autorité. Je te dis, j'ai le pouvoir et j'ai l'autorité de faire ce que je fais. Ce que je fais, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de le faire. J'ai reçu l'autorité et le pouvoir de le faire. Donc, va faire ta sorcellerie. Va jouer au billes, va continuer à jouer au billes. Donc, tu dois bâtir un autel de sacrifice. Pour briser la voie de l'autel qui parle. Et qui sponsorise la marmite. Et c'est à partir de la marmite qu'on va dire que ça c'est l'argent de Ambroisine. On mange. On va identifier ton argent à la viande. Quand on mange la viande, on mange ton argent. Ils vont prendre l'argent. Ils vont manger ton argent. Manger tes opportunités. Manger tout ce que tu dois avoir. Par des rituels de sorcellerie. Et toi tu es là, tu dors. Tu dors. Tu ne dois pas dormir. Lève-toi. Il faut qu'il y ait une révolte dans ton esprit. On est en guerre contre les autels maléfiques. On est en guerre contre le diable. On est en guerre. Lakato rabale barakadaraba. Et maintenant, sobra de kado jada ragade là-bas. Est-ce que tu me saisis? Donc l'autel de sacrifice, c'est ce qui fera ta destinée. C'est ce qui fera éteindre la voie de la sorcellerie qui opère contre toi. Lorsque les batailles sont plus fortes que toi, tu dois bâtir, tu dois faire un sacrifice. Le diable n'est pas plus fort que toi. Il est plus fort que ton ignorance. Il domine sur toi à partir de ton ignorance. Tout ce que tu reçois de Dieu, écoute-moi bien. Je m'arrivais à la fin de ce live. Tout ce que tu reçois de Dieu, tu ne le reçois pas à cause de ton bon cœur, Aristide, Maryse. Tu le reçois à cause de tes sacrifices. Actes des Apôtres chapitre 10, lorsque l'ange est descendu chez Corneille, il est descendu chez Corneille à cause de quoi? À cause des sacrifices de Corneille. Pas à cause de sa couleur de peau. Pas à cause de sa nationalité. Puisque Pierre a mis des réserves quand il est arrivé chez lui. Pourquoi? Parce que tout ce que tu reçois de Dieu, tu le reçois comme de tes sacrifices. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 3. L'ange dit quoi? Tes offrandes et tes aumônes sont montées à Dieu. Donc tout ce que tu reçois de Dieu, tu le reçois à cause de tes sacrifices. S'il n'y a plus de sacrifices, s'il n'y a plus de tes sacrifices sur l'autel, tu ne recevras plus rien de Dieu. Tout ce que tu reçois de Dieu, tu le reçois à cause de tes sacrifices. S'il n'y a plus de tes sacrifices sur l'autel, tu ne recevras plus rien de Dieu.
Non, ne te plains pas parce que tu ne reçois plus rien de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'autel ne reçoit plus tes sacrifices. Demain, lorsqu'il sera 21h, nous serions là, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Lorsqu'il sera 21h, nous parlons de la destruction des marmites mystiques. Demain, nous allons prier. Nous allons donner certains secrets. Oui, lorsque les batailles sont plus fortes, la solution idoine, c'est de bâtir un autel de sacrifice. Lorsque les batailles sont plus fortes, lorsque tu te bats et tu as l'impression que les choses ne changent pas, lorsque tu te bats, tu as l'impression que les choses sont contre toi, la solution à faire, c'est de bâtir un autel de sacrifice. C'est de chercher un sacrificateur qui a la maîtrise de la sacrificature et du prêtrisme afin de bâtir un autel de sacrifice pour renverser l'ordre divin des choses. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Donc quand on te demande de bâtir l'autel, quand on te dit on doit renverser l'autel qui est dans ton village, tu m'écoutes? Quand on te dit on doit renverser, parce qu'il y a un autel qui te combat. Il combat ce que tu dois devenir. Et Dieu sait ce que tu dois devenir. Le monde spirituel sait ce que tu dois devenir. Mais, comme tu ne sais pas, tu négliges. Alléluia. Demain, lorsqu'il sera 21h, pile, nous serons là demain, détruire les autels. Nous aurons des prières clés. Je donnerai certains secrets. Certains secrets, certaines clés spirituelles. Et par la grâce de Dieu, je partagerai le thème de la semaine prochaine. Parce que l'heure de ta délivrance est arrivée. Dans le nom de Jésus. Je t'aime, Jésus-Christ t'aime plus que moi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Tout marchera très bien pour toi. Au nom de Jésus. Mais je t'invite ce dimanche. Parce que nous aurons un culte particulier ce dimanche. Lorsqu'il sera 9h. Pour la destruction des autels. Pour la destruction des marmites mystiques. Dimanche, lorsqu'il sera 9h. Je voudrais que tu sois mon invité. Si tu es dans le Grand Libreville, n'hésite pas à m'écrire. De là où vous me recevez, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, de la France, n'hésitez pas à m'écrire. Il n'existe pas de distance dans le monde spirituel. Dieu le fera pour vous. La grâce de Dieu sera votre partage. Tout marchera bien pour vous. Au nom de Jésus. Si vous avez été béni, n'hésitez pas à écrire. Partagez. Que Dieu vous bénisse.